Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Hardy. Je suis l'auteur Bon, ben avec la mode de toute l'affaire des vidéos réactions, on fait une réaction à mon propre lancement. Ça vous tente-tu? Illustré Hein? par Ok. l'illustrateur artiste Jean-Pierre Veillet. Je vais vous en parler ici tout simplement parce que justement, bon, principalement, j'ai jamais fait de lancement de livre que j'ai écrit. Et t'as pas fait t'en fasses un, Pas mal aussi? dû, c'est ça, c'est comme le. Bon, j'ai quelques rapides là, 14, 15. Donc, ceci est le 17e livre que j'ai écrit. Alors, donc, je pense qu'il est grand temps que j'en fasse un petit lancement rapide. Peut-être, oui. Alors, donc, c'est ça, je vous présente ici, ça s'appelle Le Parien. Là, il s'écrit à l'envers dans votre. Sur l'écran ici, j'espère que ça sort du bon côté, de l'autre côté. Et puis, Le Parien, c'est tout simplement. C'est une ville qui a été pondue dans un salon du livre à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. On avait un moment où est-ce que justement vers l'heure du souper, les gens sont un petit peu moins fréquents à venir au salon. Et puis à ce moment-là, ben là, les auteurs qui sont autour commencent à parler. Puis des fois, il y a des idées qui émergent de ces choses-là. J'ai eu l'expérience d'ailleurs quelques salons et maintenant je peux mentionner que oui, il y a des idées qui sortent justement dans les salons du livre pour les auteurs. Ça fait comme 7 salons du livre, puis c'est rendu un spécialiste. Et dans ce cas-ci, le parrain, c'est simplement, c'est commencé avec une blague. On parlait d'un parrain qui, personne ne comprend qu'est-ce qu'il dit, puis on parlait de M. Brando, puis comment il avait fait son rôle, puis personne ne comprenait ce qu'il disait, puis ce serait drôle d'avoir un parrain qui, justement, lui, dit quelque chose totalement contraire à ce que le monde comprend autour de lui. Et puis on commençait à inventer des personnages avec d'autres auteurs, puis on avait Tanya, puis on avait les tueurs à gages, puis un jongleur à un moment donné avec des fusils. Donc plusieurs personnages intéressants et tout ça. Et finalement, bon, c'est ça, on s'est ramassé. Moi, j'ai pris des notes sur un morceau de papier. Et puis, à la demande de Jean-Pierre Veillet d'ailleurs. Et on s'est retrouvé finalement avec, mon Dieu, quelques bonnes idées en tant que telles pour créer une histoire. Donc, on laisse ça germer un peu. Bon, ça c'était quoi? Je pense que c'était en 2018 ou 2019. Je pense en 2018. C'est tellement difficile maintenant de savoir les années. En tout cas, les 2 années dans le confinement. Mais bon, on a eu ces idées-là. Puis, on a essayé de germer ça pendant une couple d'années. Et là, pendant la pandémie, ben, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on l'a fait, cette bande dessinée-là? Si on n'arrête pas d'en parler, puis on n'arrête pas de faire des blagues de tout ça et tout ça, ce serait intéressant qu'on explore l'idée. Donc, à ce moment-là, on a dit, OK, on va commencer. Donc, Jean-Pierre, subitement, m'a dit, écris une histoire. Alors, moi, je dis, OK, je vais écrire l'histoire. Et puis, dans l'espace d'à peu près de 2-3 jours, j'ai écrit 10 pages pour une bande dessinée. 10 pages, c'est énorme pour une bande dessinée, je me suis rendu compte. Parce que, bon, à force de travailler dessus, parce que je suis aussi le graphiste qui est engagé à faire un mise en page pour ça. Donc, je me suis rendu compte que rapidement, 10 pages, c'est beaucoup de bande dessinée dans le tel. Là, présentement, cette bande dessinée-ci, elle a, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 36 pages. C'est ça, elle a 36 pages. Alors donc, dans ces 36 pages-là, on a exploré seulement 2 pages à peu près des 10 pages que j'ai écrites. Alors, c'est vraiment juste la première partie de cette bande dessinée-là. L'histoire, c'est tout simplement un homme qui vit dans les années 70-80, donc au début des années 80, qui, justement, se retrouve à être le parrain d'une région où il habite, mais qui ne voulait pas avoir ce rôle-là. Il cherche à s'en débarrasser, il ne sait pas comment. Et d'ailleurs, il y a un problème de diction, donc les gens ont de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il dit. Alors, je vais vous lire le synopsis du livre. Le synopsis dit « Nous sommes à la fin des années 70 à Saint-Eustache, une petite ville en banlieue de Montréal. Gaston vit le parfait bonheur aux côtés de l'amour de sa vie, sa belle Micheline, la plus jolie femme à ses yeux. Il était apprécié de tous leurs voisins ainsi que de tous les commerçants de la rue principale sur laquelle ils allaient régulièrement se promener et jaser avec eux. Soudain, un accident vint tout bouleverser et obligeant notre héros à vivre une vie qu'il n'a pas souhaitée. Dans tout ce brouhaha, sa nièce, aux personnalités multiples, débarqua dans sa vie. Rien ne sera plus jamais pareil. Arrivera-t-il à contrôler les diverses personnalités de sa nièce? Comment réussira-t-il à s'en sortir? Gaston doit s'adapter à cette nouvelle vie d'accueil. C'est un farge dans ta bouche? Donc, c'est ça. C'est Gaston qui cherche tout simplement à sortir de cette situation-là. Et puis là, comme vous pouvez voir ici, sur la couverture, on a justement Gaston qui est là avec sa nièce. Il y a aussi la petite perruche Mich et son neveu, Van Shoes. Alors, donc, ces personnages-là, justement, apportent beaucoup d'aide à Gaston. Et puis, je vais juste montrer la première page, en fait, de la bande dessinée, puisque c'est des très belles illustrations. Montre-nous donc ça, là, Van Gogh, là.
Alors, on va essayer ici. Ah, Comme vous voyez ici, c'est très bien. Les bâtiments peuvent être peut-être reconnus parce que justement, on a dit que ça se passe à Saint-Eustache. Saint-Eustache, écoutez, moi j'ai grandi à Saint-Eustache, en banlieue de Montréal. Et puis ça a été pour moi un endroit où j'ai vécu pas mal d'histoires drôles et tout ça. Et puis à ce moment-là, on s'est dit pourquoi à ce moment-là est-ce que je ne ferais pas l'histoire là. On dit souvent d'écrire sur ce que tu connais, et moi ça je le connais par le fond de ma main. Puis maintenant, par exemple, j'ai retourné dernièrement, puis il y a beaucoup de changements. Mais dans les années 80, c'était justement les années où j'y étais. Donc, c'était facile à ce moment-là de situer les personnages dans la géographie de cette petite ville-là. Et puis donc, il y a plusieurs bâtiments justement qu'on va reconnaître dans la bande dessinée, puisqu'on s'inspire justement des bâtiments de Saint-Eustache pour créer cette petite histoire-là de Saint-Eustache. de l'histoire en même temps. La motivation, évidemment, ça c'est quelque chose qui est très très important. Moi, écoutez, le texte a été écrit en 2-3 jours. Pour les illustrations, il y a beaucoup d'illustrations à faire. Maintenant, au départ, il y avait beaucoup de motivation pour faire des illustrations, mais rendu vers le milieu, je dirais, parce que c'était en 2021, donc on était encore dans la pandémie existe, ça n'existe plus, on retourne à la maison, on est séparés, on met nos masques et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de choses qui entouraient l'illustrateur qui l'a démotivé un peu à continuer le travail. Donc, il y a eu beaucoup de mon côté, j'ai eu beaucoup à pousser. Justement, il est capable, on va y aller, on va être bon, on va y aller. Et puis, ça aussi, cette démotivation-là, aussi a poussé à restreindre le livre un peu. C'est-à-dire que moi, je le rends dans une telle case. Puis à un moment donné, je ça j'aime moi dans un travail d'équipe pour qu'on puisse sortir avec un livre, principalement avant le Salon du livre à Edmundston en 2022. Donc, on a fait ça, on a réduit le nombre de pages, le nombre de cases à illustrer. Les dessins sont bien, ils sont très bien illustrés en tant que tel. C'est pas mal différent par contre d'une bande dessinée traditionnelle. Je vais vous montrer un peu une mise en page. On tourne les pages, on cherche. On va regarder celle-là ici. Non, pas celle-là. Alors, comme vous pouvez voir, les mises en page sont un peu différentes des bandes dessinées ben traditionnelles. Et puis ça, c'est un choix artistique qu'on a fait. On voulait tout simplement que ce soit un peu plus dynamique, que ça bouge un peu plus. C'est certain que, bon, je ne vais pas dire, je ne suis pas attention en disant que les bandes dessinées, ça ne bouge pas. C'est pas ça ce que je dis. C'est simplement que moi, j'avais la dynamique des cases qui réagissent entre elles. Il n'y a pas seulement juste les personnages, mais il y a aussi les cases qui interagissent ensemble. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Et maintenant, pour l'historique un peu de l'auteur et de l'illustrateur, donc, de mon côté, auteur, Patrick, j'ai à mon actif, excusez-moi, 13 livres qui parlent aux enfants de l'autisme de la série Mon ami Sam en français et 11 livres écrits et illustrés par moi-même aussi en anglais de la même série, My Friend Sam. Donc, c'est ça, c'est simplement une série de livres qui présente l'autisme aux enfants. J'ai aussi écrit un roman, un petit roman témoignage, en fait, qui s'appelle À vos marques pré-autisme. Ça, c'est simplement un livre que j'ai écrit parce que, justement, lorsque j'ai eu le diagnostic de mon garçon, je cherchais un livre qui parlait d'un couple de parents qui ont vécu cette situation-là et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Donc voilà, ça c'est le petit livre ici à vos marques pré-autisme. Encore une fois, ça c'est un livre que j'aurais voulu avoir lorsqu'on a eu le diagnostic de l'autisme. Et puis j'ai aussi écrit Alfie et toutes ses couleurs, encore une fois écrit et illustré de moi-même. Ce livre-là est inspiré par les actions de l'ancien président des États-Unis, je ne dirai pas son nom parce qu'il ne mérite pas, mais vous savez tous de qui je parle. C'est celui qui a séparé les familles mexicaines ou marocaines ou quoi que ce soit, pas marocaines, excusez-moi, mais colombiennes et tout ça. Donc tous les immigrants qui venaient de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Lorsqu'ils les ont arrêtés à la frontière pour séparer les enfants des parents, pour les mettre en cage. Donc ça, c'est ce qui m'a inspiré à écrire Alfie toutes ses couleurs. Et le livre, principalement, montre que ce n'est pas la couleur extérieure qui compte, mais la couleur du cœur qui est importante. Alors donc, à ce moment-là, ça montre aux enfants que tout le monde est égal, tout le monde a droit à une chance, et tout le monde a droit à avoir une vie exceptionnelle.
Et puis donc c'est ça, c'est les livres que j'ai présentement. Dans les prochains, j'ai un livre qui s'en vient, un roman en fait, celui-là c'est vraiment un roman récit. Non, il y a 600 parce que quelques l'image pages. ne matche pas Je les peux mots. pas vous dire exactement le Ça chiffre, arrive à là. tout le monde. Ça fait longtemps que je l'ai écrit, il est en correction, donc mon correcteur est en train de repasser les 15 chapitres un à un. Et celui-là, ben c'est ça, on parle un peu, ça sort un peu de la zone de l'autisme. C'est simplement une histoire d'un personnage qui pense vivre une grande histoire d'amour et puis qui se retrouve justement dans des situations non désirées, c'est-à-dire qu'il s'est imposé par lui-même en fait. Il s'est laissé guider par présentation du livre Le Parrain, mais tu parles de tes autres livres. C'est ce que tu fais là? Il y a celui-là qui s'en vient en chemin. J'en ai un autre que je suis en train de travailler présentement sur une histoire d'amour. Et j'ai aussi un autre livre, mon ami Sam, qui lui est déjà écrit et dessiné, illustré, mis en page et tout ça. Il suffit simplement de soumettre le texte à l'éditeur et de le faire corriger pour le publier. Mais la raison que j'attends, c'est que c'est un livre de Noël. Donc, on va attendre que la saison de Noël approche. Et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé le texte. Et quand je dis que la saison s'approche, c'est principalement comme là. Il faut que je l'envoie là. Maintenant, pour l'illustrateur Jean-Pierre Veillet, bon, c'est un grand ami que j'ai rencontré au Salon du Livre de Dieppe en 2017. C'est une personne avec qui on a partagé un kiosque qui à ce moment-là, il avait sa propre maison d'édition. Il a déjà plusieurs livres. On le connaît d'ailleurs par sa série de livres à succès. Le roman jeunesse Lélos. On le connaît aussi pour la série de livres blancs, il y a 3 livres. Cet ours qui vit dans l'ours polaire qui vit dans l'Arctique. Le polaire arctique, les cercles arctiques. On le connaît aussi avec, mon Dieu, il y a plusieurs livres. Il y a Salicorne, Megan et Salicorne magique. On a Au pays des allumés, on a Dinosaurus. Donc, il y a plusieurs livres en tant que tel dans lesquels il a participé. Il a illustré plusieurs livres aussi, Patrick le Dragon, entre autres. Il a illustré aussi l'Halloween, pas pour Laurie. Il a illustré le Père Noël troublé. Il a illustré aussi qui va sortir bientôt, L'Illumé, la petite sorcière. Donc, c'est quelqu'un qui illustre et qui écrit beaucoup, principalement comme moi finalement. Moi aussi, je fais beaucoup d'illustrations, beaucoup d'écriture. On est de retour sur toi. Et puis c'est ça, donc ça nous garde motivés, ça nous a aidé justement à passer à travers cette période-là en tant que telle. La période qu'on ne doit pas nommer. Mais, la pandémie. On peut la nommer, mais quand même. Ça nous a aidé justement à se tenir, à se garder les esprits comme clairs, à garder, on va arriver, il y a au moins un bon 6 mois. 6 mois de création là-dessus, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Et comme coupé, justement, donc je tiens à remercier Jean-Pierre justement pour sa patience. Parce que, merci Jean-Pierre pour ta patience. Souvent je le poussais à faire des illustrations. Je disais oui, avance, vas-y, comment, on est capable. Et il aurait pu me dire facilement, ben là, lâche-moi, arrête, t'es talent. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, ça a fait une très belle collaboration. Non, on va faire le deuxième. Alors, si vous désirez vous en procurer, vous avez simplement envoyé un message privé. Ils sont au coût de 24,95$ chacun. 24,95$. Et puis c'est ça, donc si vous m'envoyez un message privé, je vais vous l'envoyer, ça n'est pas de problème. J'habite présentement dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc l'écrivain est au Nouveau-Brunswick. Si vous désirez le voir au Québec, l'illustrateur lui habite à Berthierville. Vous pouvez les procurer aussi sur le site www.leséditionmendor.com. Alors donc c'est là aussi, donc les parrains peuvent le commander de là. Puis ça c'est envoyé directement du Québec, de Berthierville. Si vous êtes au Nouveau-Brunswick, mais là, faites-moi un message, quoi que ce soit. C'est aussi disponible dans les librairies. Et c'est ça, j'espère que vous allez apprécier parce que c'est une histoire qui, justement, ne fait que commencer, elle va continuer. Bon, en fait, on présente pas rien. Et j'ai hâte de voir la suite. Là, comment la fin du vidéo. Avec ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo-là. Bon, j'ai pris peut-être 15 minutes de votre temps, mais ça vaut la peine d'explorer ça. Merci d'encourager les auteurs locaux, les illustrateurs locaux. Merci de nous lire. J'espère que vous allez apprécier et rire comme on a ri en faisant ça ici. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est vraiment ce petit laveur d'amour, ça, en fait. Un petit témoignage d'amour avec les autres auteurs. Et puis, je vous remercie beaucoup. Puis j'espère que vous allez passer une belle fin de journée. N'oubliez pas, le Parrain, bande dessinée. C'est pas rien.